Ok, alors aujourd'hui, je te donne 5 choses que j'aurais adoré savoir à 18 ans sur la pharmacie. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, scoops, cas pratiques, analyses, bref, tout pour exceller en communication pharmaceutique. Et puis, tu es également libre de rejoindre mon canal privé Telegram. Dans la description de cette vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien pour recevoir mes contenus surprises et autres plans secrets. Voilà, on y va pour le premier de mes... alors je vais pas dire de regrets, parce que c'est comme ça, ça fait partie de ma construction, mais la première chose que j'aurais vraiment voulu apprendre plus tôt, c'est de savoir comment construire et gérer une entreprise. Tout simplement parce que personne ne nous apprend ça, que ce soit au collège, au lycée ou même à l'université. Que ce soit l'éducation financière, que ce soit l'administration. Tout ça, c'est fait pour bah, nous faire rentrer dans des cases et finalement, tout ça fait que on apprend plus à être un salarié qu'à être quelqu'un qui est à l'issue d'initiatives. Et voilà, les études, c'est comme un entonnoir où on rentre au début, on est plein de potentiel, et que finalement, on arrive comme dans un tiroir, et on finit par perdre confiance en soi, et à penser que finalement, on n'est que le reflet de sa profession. Et je trouve ça extrêmement horrible. Enfin, je pense que c'est ce qui rend malheureux les gens. Moi, tu vois, je saute du lit tous les matins parce que j'ai trouvé le sens de ma vie. Et je pense qu'à partir du moment où tu as ce déclic, où tu comprends que ton travail, tes études ne font pas ce que tu es, eh bien tu comprends beaucoup de choses. Donc, simplement, voilà, si j'avais pu avoir cette culture d'entreprise beaucoup plus tôt, euh, je me serais déjà beaucoup moins ennuyé pendant les cours, parce que j'écoutais jamais, on va pas se mentir. Je passais mon temps sur des projets d'association ou j'écrivais des nouvelles, je participais à différents concours en France. Bref, je faisais tout sauf de la pharmacie. Pourquoi? Parce que ce qu'on me faisait bouffer, ça n'avait pas de sens pour moi, tu vois. Je voyais pas l'intérêt comme ça de me faire avaler, de m'imposer des connaissances, des détails que je ne voulais pas. Donc voilà, apprends à être libre, et être libre, ça commence par de par soi-même décider ce que tu souhaites apprendre et ce que tu ne souhaites pas apprendre. J'ai toujours été, depuis mon enfance, l'apprentissage, je l'ai toujours associé à une liberté, à un moyen de s'évader, de s'élever. Et c'est vraiment à partir des études que je me suis dit, mais non, mais c'est mort, tu vois. J'ai commencé un peu à me déscolariser progressivement, mais c'est parce que je n'étais plus en phase avec ce qu'on voulait attendre de moi. J'étais plus en phase avec la vision d'éducation périmée du XXe siècle qu'on voulait nous imposer. Donc voilà, continue de toujours apprendre, et pas seulement pendant tes études. Tes études, j'allais dire c'est un plus, mais c'est une bouée de sauvetage. Si tu veux dire, si jamais tout foire, bon voilà, ok, il y a un diplôme à la clé, on est content, on a son bout de papier, mais il faut vraiment construire sa connaissance extrascolaire dès maintenant. Il ne faut pas ressembler aux autres clones, voilà, qui sortent de tous des mêmes écoles. Ça n'est plus différenciant, on est beaucoup trop maintenant dans le supérieur. Le bac, on le donne à tout le monde. Donc si tu veux vraiment faire la différence, c'est en participant à des projets d'assaut, c'est en ouvrant des bouquins, en regardant des milliers de documentaires à côté de tes études. Je veux dire, avec tous les moyens qu'on a actuellement, tu n'as aucune excuse. Je veux dire, on vit un tournant du numérique avec des opportunités. On n'a jamais eu autant d'opportunités, je pense. Euh, Tous ceux qui ne savent pas les saisir maintenant, c'est leur faute, c'est tout. Dans 50 ans, leurs petits-enfants leur demanderont, mais voilà, où t'étais quand ça s'est arrivé. Bon voilà, si tu dis je regardais Netflix, voilà, c'est tout, tu assumes. Mais voilà, là vraiment la première chose à savoir, surtout en plus en apprenant la pharmacie, c'est que tout ce qui est corporate, etc., on l'apprend beaucoup trop tard. Et on l'apprend mal en fait. On l'apprend comme si on était juste des salariés, et c'est pas ça qui va pousser la France vers l'initiative. Alors que pourtant de base, on a des gens qui sont
super intelligents, super cultivés, super, comment dire, super inventifs. On a des Français qui, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, voilà, on se les arrache les Français. Mais c'est juste que notre système est fait pour dégoûter des études et simplement, voilà, résigner les gens à se terrer dans un, un quotidien qui est horrible, enfin qui est, on dit toujours, voilà, mourir à petit feu, bah là c'est le cas, tu vois. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule contre le système éducatif français. Je sais que si j'avais été doyen, j'aurais réformé tout ça bien en profondeur. Deuxième chose, se moquer complètement de la parole et de l'avis des profs. On s'en fout, mec. Si t'as 20 ans, si tu te prends des réflexions de boomers qui sont complètement dans leur monde, qui croient savoir alors qu'ils ne savent rien du tout, euh, en fait, je pense qu'ils... comment dire, ils savent tout mais ils comprennent rien, en fait, c'est ça le problème. Donc forcément, quand tu as des profs qui connaissent mieux que toi ton emploi du temps, qui pensent connaître ta vie, qui pensent connaître tes habitudes, qui, quoi que tu fasses, te descendront parce que c'est toujours emmerdant que le disciple dépasse le maître. Voilà, soit résigné, acquiesce de la tête, tu vois, quand on te dit des choses, mais voilà, intérieurement, garde ta rage au cœur, garde voilà ta capacité de travail. Moi, tu vois, j'ai bossé pendant rien que les 3 dernières années, je bossais 70 heures et je m'en foutais parce que si tu veux, pour moi, c'était pas du travail. C'était bosser 70 heures par semaine, bah c'était un plaisir parce que c'était pour mon compte, parce que euh, c'était quelque chose qui me faisait kiffer, qui me donnait du sens encore une fois. Donc ne laisse pas les autres décider pour toi ce que tu dois devenir, où tu dois aller, qui tu dois suivre. Ne te laisse pas plaquer une étiquette en disant voilà toi tu vaux autant. Non, c'est pas c'est à toi finalement de montrer ce que tu vaux. C'est pas les autres, ça sert à rien de d'attendre en te disant voilà j'attends d'être choisi. Non, on n'attend pas d'être choisi. On s'impose au monde, sinon c'est le monde qui s'impose à toi. Donc voilà, les profs, franchement, voilà, ils ont leur référentiel, tu as le tien. Et le fait est que dans bien des études, c'est c'est pas le conseiller qui est le payeur. Donc nous, je te donne un exemple. En faculté de pharma, on est censé apprendre la pharmacie. On n'a pas de pharmacien dans nos profs, hein. Quasiment, c'est très rare. La plupart, ce sont des chercheurs. Donc euh, à partir de là, quand on a cru bien faire de mettre le pop, autrement dit conseiller les étudiants, bah, ce sont les premiers à ne pas savoir les débouchés, admettons, de la pharmacie industrielle, etc. Donc, donc voilà, sois proactif, fais tes recherches par toi-même, tiens compte quand même un minimum de ce qu'on te dit, parce que ça reste quand même des gens qui ont plus d'expérience dans la vie que toi, mais ne sois pas blessé par des remarques indélicates, euh, ne te mets pas de barrière, continue de toujours plus faire péter ton plafond de verre, et si tu as voilà, un rêve, bah fais-le. Je vais pas te sortir un discours de Miss France, mais je veux dire, il n'y a que en faisant que tu peux te tromper et que tu peux justement redresser la barre pour persévérer. Troisième chose que j'aurais aimé apprendre, bah, de comprendre que la justice n'existe pas en fait. Et particulièrement dans les études de santé. Moi, tu vois, je suis sagittaire, tu vois, je pète le feu. Et la justice a toujours été pour moi quelque chose de fondamental, tu vois. J'ai toujours été peut-être quelqu'un de trop utopiste, mais j'ai très vite été déçu par bah, la sélection de PACES, par toute l'opacité de nos systèmes, de nos structures, etc. Enfin, j'étais vraiment écœuré, j'aurais pu... Enfin, j'ai gueulé, hein, je me suis retrouvé d'ailleurs plusieurs fois confronté avec d'autres gens en réunion en disant Monsieur Delannoy, vous pouvez pas dire ça, vous avez pas le droit, gna 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 gna. Et ben je m'en fous, tu vois, parce que je reste un esprit libre et que bah, la justice, tant pis, si on peut pas compter sur la justice en France, ben on fait sa propre justice. Et dans cette logique,
ton destin, tu sais que les gens vont te mettre des bâtons dans les roues, tu sais que on va te chier dessus littéralement, mais c'est à toi de voilà, garder la tête sur les épaules, garder ton objectif, et voilà, d'essayer de faire en sorte pour que tes résultats connaissent le résultat le plus juste possible. Voilà. Euh, c'est la morale à avoir. Euh, Quatrième chose, je ne sais même plus ce que je t'ai noté. Oui, voilà, te renseigner sur les débouchés. Ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans, c'est qu'en pharmacie, ben, il n'y avait pas que l'officine, par exemple. Ça, c'est des choses, bah, ça paraît idiote, mais si tu n'en parles pas, ben, les gens ne peuvent pas savoir. Et quand tu es jeune, quand tu es encore très naïf, tu vois les choses d'une façon très entièrement positive ou entièrement négative, pas assez nuancée, eh ben, tu peux passer à côté de choses qui sont des opportunités qui sont énormes. Je veux dire, là, moi au début, bon, bah, j'étais parti pour la médecine. J'avais été dans le numerus médecine, j'en suis sorti à quelques places au deuxième semestre. Et pendant longtemps, j'ai culpabilisé d'avoir loupé médecine sur quelques grilles de QCM sur une épreuve, alors que finalement, je m'étais donné à fond, tu vois. Et ben là, tu vois, avec le regret, mais je me dis, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver d'avoir loupé médecine. Parce que, ne serait-ce que pendant la pandémie du Covid-19, ben, qui en chie vraiment, c'était les médecins, et qui, bah, finalement, avaient de nouvelles opportunités, euh, c'était des choses super intéressantes, bah, c'est en pharmacie. Donc, à toi de vite comprendre, d'être pragmatique, et de comprendre finalement les voies qui, avec les années, vont devenir beaucoup plus impasses, beaucoup plus complexes, et les voies qui au contraire seront toujours plus ouvertes et qui pourront t'accueillir. Voilà, qui pourront, là où tu pourras trouver bah, de quoi t'épanouir, te développer avec les compétences. Moi, tu vois, là, je continue de construire un petit peu mon métier, entre guillemets, mais, euh, mais c'est ça, quoi. J'essaie de trouver une position, une posture, quelque chose qui me fasse kiffer tous les jours, où je peux rassembler toutes mes plus grandes qualités, mes plus grands talents, mes plus grandes connaissances, tout ça pour bah, œuvrer au service des autres. Si je te prends par exemple ma première chaîne YouTube, le Ch'tit étudiant, bah, tu vois, ce qui me faisait kiffer, c'était de produire du contenu, c'était d'expliquer aux plus jeunes bah, les différents métiers qui existaient en pharma, et, euh, et c'est ça finalement dont tu es le plus fier après des années après. C'est pas d'avoir su recracher des réponses à un concours ou à des partiels, ça on s'en fout, je veux dire. C'est pas une source de fierté d'avoir simplement été un bon mouton pendant des années. Par contre, c'est une source de fierté de créer, d'innover, de trouver sa propre voie et de comprendre quel est le sens de sa vie. Voilà. Cinquième chose, c'est de savoir mieux gérer son énergie. Ça, j'aurais dû l'apprendre beaucoup plus tôt, parce que je me suis toujours beaucoup dispersé, mais ça c'est parce que bah, mon esprit était comme ça partait un peu dans tous les sens, et bah, je me suis épuisé certaines années, hein. J'ai fait... je veux pas parler de burn-out quand même, ça serait vraiment fort, mais voilà, il y a eu des moments où j'étais un peu sur les chevilles, sur les rotules, et le fait de comprendre plus vite que voilà, la vie c'est un marathon, le succès c'est quelque chose où il faut être patient, et focaliser vraiment sur les choses qui sont importantes et arrêter de trop accorder d'énergie à des choses qui n'en valent pas la peine. Tout ça, c'est les leçons que tu vas apprendre bah, pendant tes études. Avoir beaucoup plus de sang-froid, être peut-être moins passionnel, mais être beaucoup plus stratégique. Et puis voilà, j'espère que ça te parle, ce que je cherche à t'exprimer. Tu en prends, tu en laisses, tu fais comme tu veux. Tu es libre de m'indiquer dans les commentaires les sujets qui te plaisent, si ce format te plaît. Et puis je serai ravi de te partager aussi d'autres de mes pensées dans une prochaine vidéo SparkLearn. Donc à très bientôt sur cette chaîne, voire à tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je te dis, prends soin de toi, voilà, continue de lutter pour ce que tu penses être bon, et à très bientôt. Ciao ciao.